Donc on va passer avec le deuxième groupe qui est le cercle de Rostrenain, qui est un cercle qui a été créé en 1947, donc à Rostrenain, en plein cœur du centre-Bretagne, dans le pays Ficelle. Donc, qui est un groupe dynamique, notamment par sa célèbre danse, donc la danse Ficelle, et dont le but est de se faire plaisir et de transmettre leurs connaissances aux futures générations. C'est mieux avec le micro pour la captation vidéo parce qu'après il n'y a pas de niveau sonore suffisant pour enregistrer. On va se contenter du micro. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter le costume que nous portons aujourd'hui. C'est un costume féminin du pays Poher et il date des années environ 1890. Donc le costume est composé de plusieurs parties. Je vais commencer par le plus caractéristique et le haut. Donc la coiffe. La coiffe est en filet ou en tulle brodé. Elle est... Le devant de la coiffe est repassé puis replié en forme de tête de battoir, ce qui lui donne son nom de penne colvaise. Elle est aussi appelée corlédème. Ensuite, nous avons le col qui est en tulle brodé également, qui est froncé et empesé pour lui donner sa forme. Le costume, en termes de vêtements, est composé de deux grandes parties. Donc la partie haute, la camisole, ou rochette, et la partie basse, la jupe, brose en breton. Les deux sont en drap de laine, pardon, excusez-moi. Sont en drap de laine, la jupe est longue pour correspondre à l'époque et l'encolure est peu ouverte. Également, nous portons donc un tablier dont le devantier, donc la partie haute, est en forme de triangle parfait et surmonté d'une dentelle. Ils sont en satin fleuri de plusieurs couleurs pour correspondre aux âges des différentes danseuses, les plus clairs pour les plus jeunes et les moins clairs pour les moins jeunes. Ces costumes, nous les avons réalisés, donc nous avons souhaité qu'ils soient le plus proche de ce qui était fait à l'époque, donc qu'ils soient le plus proche du costume authentique. Pour ça, nous nous sommes basés sur un costume qui appartient à monsieur Gilles David, qui est à notre connaissance le dernier costume long, enfin le seul existant long authentique. Nous avons utilisé ce costume pour patronner notre camisole et nos jupes. Ainsi que le tablier. Pour les tabliers et les matières, en fait, de manière générale, il a fallu qu'on prenne en compte plusieurs éléments. Il a fallu qu'on essaye de restituer les matières qui étaient d'époque, avec le tombé de l'époque, et quand même... pardon, excusez-moi. Et quand même... un problème de coût, puisque les costumes, on le sait tous, c'est très cher à fabriquer. Donc pour ça, on a demandé de l'aide à nos bénévoles, nos couturières du cercle. La plus grande partie des costumes a été faite par les bénévoles. Il y a seulement les camisoles qui ont été réalisées par une couturière. Il y a également quelques cols et coiffes qui étaient authentiques, mais pour le reste, ça a été fait par des gens, donc on les remercie aussi. On a souhaité faire ce costume Poher traditionnel car on souhaite représenter notre pays dans la rue, sur scène. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais passer la parole à Christine qui va répondre à la question à poser. Alors la question c'est quoi? Alors je la relis. Si vous voulez la lire. Je ne l'ai pas exactement. Bon, alors, je vais recopier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir tout comme il faut. Mais c'est pour les champs derrière. Alors, quelles sont les similitudes et les différences qui caractérisent votre terroir en comparaison avec les territoires limitrophes? C'est bien ça. Chouette, d'accord. Alors, au niveau des terroirs limitrophes, on peut compter le pays Fanche, le pays d'Ardoup, le pays Ch'tou ou encore le pays Pourlette, avec un petit peu de Trégor.
Donc une différence très notable qui est comparable au niveau du costume des hommes, donc au niveau des secteurs de poer et notamment au niveau du secteur du pays pourlette. Donc on connaît bien le costume d'homme du pays pourlette, donc ça s'appelle les 1000 boutons, donc avec beaucoup de rangées de boutons très riches. Comparé à chez nous où les hommes ont seulement au niveau du buste, donc un gilet et une veste faite en grains de poudre, donc un tissu noir assez terne, donc on peut vraiment les différencier lorsqu'ils sont en costume. Et une différence notable aussi au niveau de leur chapeau. Donc on a, tout comme le pays pourlette et le pays ch'tou, donc des chapeaux de forme ronde, sauf que chez nous, le ruban est enroulé autour du chapeau et non pas qui descend à l'arrière. Au niveau des différences et similitudes, donc c'est notamment au niveau des coiffes, si tu veux bien te retourner Fanny. Donc chez nous, nous avons une coiffe très arrondie avec un fond arrondi, tout comme dans le pays d'Erdout et le pays ch'tou. Sauf que comparé à ces pays-là, nous avons une coiffe beaucoup plus large. Alors qu'en Dardout notamment, donc, elle est surmontée de 3 tronces qui vont former en fait donc 2 grandes boucles au-dessus et une seule en dessous, comparé au pays de Gourin où il y a seulement une boucle à l'arrière. Nous avons aussi une forme similaire au-dessus de la coiffe, donc en pays fanche, vous avez peut-être l'image en tête, donc le haut de la coiffe est arrondi, seulement nous on ne voit pas le chignon qui ressort. Tous nos cheveux sont vraiment englobés dans le fond de coiffe, qui sont coiffés en couronne de cheveux, comme on peut le voir avec nos bombés réguliers. Au niveau des coiffes, on a aussi des similitudes avec le pays du Trégor et le pays Fanche. Donc nos coiffes de mariage, on peut donc être amené à porter des cornettes, donc c'est des grandes coiffes que l'on vient donc plier ou apposer suivant les régions, même au niveau du poer. Donc c'est une des similitudes qu'on peut voir. Donc si on descend un petit peu au niveau du costume, donc arrivé au niveau du col, nous avons des cols qui sont appliqués sur la camisole, tout comme dans le pays Fanche. On a d'ailleurs des cols totalement identiques au niveau des années 1930, où il s'agit de cols de broderie irlandaise que l'on pouvait acheter en mercerie juste pour apposer sur nos costumes. Contrairement en pourlette, où c'est seulement un ruban de strass que l'on vient appliquer en fait, au niveau du col de la camisole. Si on descend encore toujours au niveau du costume, on arrive au niveau du tablier. Donc nous avons un tablier très identifiable au devant de notre devancier, donc notre bavette. Donc un triangle bien parfait. Alors que dans le pays du Dardout notamment, donc la bavette est un peu plus large au niveau de sa base, et dans le pays du pourlette, c'est un devancier sous forme de trapèze, donc la bavette est beaucoup plus courte. La bavette chez nous sert juste à du coup, habiller, on va dire, le haut de la camisole, alors que dans le pays pourlette, elle vient juste donc dissimuler le corselage, donc le lacet pour fixer la camisole. Alors que chez nous, dans le pays d'Ardout et aussi dans le pays ch'tou, donc notre corselage est dissimulé sous notre camisole, donc il est fixé bien à l'intérieur, comparé au pays pourlette où là il est par-dessus la camisole. Et aussi une différence avec le pays pourlette, je t'embête encore un peu. Donc chez nous, nous avons une coupe au niveau, ça s'appelle la coupe princesse, donc qui est composée de 7 pièces de tissu, par rapport aux 7 bénédictions dans le christianisme, qu'on a toujours un lien avec la religion. Dans le pays pourlette, donc on observe toujours les 7 pièces, sauf qu'il y a un petit détail. On observe un petit rectangle qui est ici au niveau de la camisole, donc c'est un détail qui peut servir pour identifier en fait la provenance d'un costume, pour la petite culture personnelle. Si on descend toujours au niveau du tablier, nous avons une forme de bas tablier vraiment très claire avec des angles droits, alors que dans le pays du Trégor notamment, ça peut être plus des arrondis avec aussi des tabliers beaucoup plus courts. Sur l'ensemble des modes portés dans tous les terroirs limitrophes, les costumes se sont arrêtés, le port du costume s'est arrêté après la Seconde Guerre mondiale. Et aussi avec une évolution de la jupe, où la jupe est vraiment raccourcie au niveau de l'évolution de la société. Donc lorsque... Oh là, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question sur vos cols, mais j'ai la réponse. À savoir que on voit le costume poer de différentes époques avec des cols qui varient de forme de façon assez spectaculaire. Là je vois que vous avez toutes des cols foncés en tulle, donc je pense que ça correspond à l'époque 1890 et que c'est après que ça a dû évoluer. Est-ce que ça a évolué justement uniquement en fonction de l'époque ou de certains coins du poer où on voit des cols plats Claudine, on voit les petits cols étroits derrière et avec des pointes là sur le côté. Enfin, il y a un peu toutes sortes de modèles. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors nous avons choisi de reproduire ce col parce que déjà pour une question de moyens c'était plus facile à reproduire. C'est celui qu'on a observé aussi avec une coiffe brodée de ce type.
Il y avait aussi d'autres modèles, un modèle notamment avec des triangles à l'avant qu'on retrouve du coup dans les années suivantes, plus ou moins brodés. Mais effectivement, nous, on est parti sur ce modèle-là. Et après, le col a évolué avec notamment des formes dit col marin ou col d'épaule, donc avec grande broderie à l'arrière et arrondi sur l'avant. Moi j'avais une question par rapport à... Je voulais savoir comment vous avez travaillé pour les silhouettes sur la fin du 19e en fait. Quel dessous vous avez pu utiliser pour avoir vraiment une silhouette fin 19e, 1890 Alors, je suis peut-être pas clair dans ma question. Hein. Je pense que si. Du coup on a essayé de surtout travailler donc la partie corselet en dessous qui est du coup pas complètement liée à la partie extérieure pour permettre du coup un vrai maintien. On a aussi du coup réalisé des jupons en lin, coton vraiment épais pour vraiment donner ce tombé. Et aussi ça se base beaucoup sur notre choix de tissu, notre choix de drap de laine qui fait ce côté lourd en fait pour essayer de retrouver cette silhouette. Vous parlez de fronces irrégulières pour le montage de votre tablier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça se fait, des fronces irrégulières, à quoi ça correspond, et si vous avez aussi, vous dites que c'est ce que vous avez collecté sur la majorité des tabliers que vous avez vus, est-ce que vous avez vu aussi d'autres types de fronces ou d'autres techniques? C'est vrai que c'est la majeure partie de ce qu'on a pu voir. En fait, donc nous on utilise une bande de tissu à carreaux pour servir de modèle pour faire une ligne droite. Et donc en fait on pique vraiment, ça revient à peu près à tous les 0,5 mm, mais le but c'est de ne pas faire vraiment quelque chose de tous les carreaux. Voilà. On essaye du coup ce qui rend à la fin un plissé moins régulier. Et on a observé autrement des plis plats, surtout des smocks, mais c'est légèrement plus tardif et on en a moins de preuves. J'ai un bon copain dont le père était percepteur au Helgoat, et il se plaisait à dire je sais tout de suite d'où la dame qui est devant moi vient, parce qu'en fonction de la largeur du pli de la visagière, je sais que ça change d'une paroisse à l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier là-dessus à Rostrenain? Nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on a retrouvé. On a plus des différences de techniques de repassage selon en fait la broderie qui est sur la visagière. Donc parfois on a une broderie, parfois on n'en a pas. Et donc on peut laisser apparaître le motif ou non de la visagière. Une petite dernière peut-être. Comment vous travaillez du coup pour vos camisoles, puisque vous les avez reproduits a priori là cette année, enfin c'est une nouvelle série si j'ai bien compris. Vous les travaillez en sur-mesure, vous faites des tailles, des gabarits, enfin comment vous faites pour ajuster sur chaque danseuse? Quelle est votre démarche là-dessus? On s'est appuyé avec une couturière professionnelle et tout a été fait sur mesure en lui apportant du coup le patronage qu'on avait fait sur le costume de Gilles David et des documents qu'on avait, des photos d'époque voilà, pour retrouver au maximum. Mais tout est sur mesure. Merci à vous. Merci à toi. C'était